Salut à tous, rc.com83. Donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour un petit unboxing, hein. On voit bien le carton, il n'est pas bien gros. Et en même temps j'en profite pour faire un petit retour des deux packs. Donc ça fait environ une 40-45 minutes de la GTB. Alors vous allez me dire deux packs, ouais, c'est vraiment pas très long tout ça, oui. C'est pas pour la voiture en elle-même, même si je vais en parler vite fait. Parce qu'il n'y a pas de casse, mais elle a quand même un peu subi. C'est surtout pour les pneus. Donc comme vous l'avez vu sur une précédente vidéo, j'ai essayé les pneus GPM. Donc là ils sont encore dessus. Et on va parler des pneus. Et ça va concerner aussi la GTB, enfin la GTS. De toute façon c'est pareil, c'est GTB, GTS. Voilà. Donc ça va concerner aussi, mais d'abord on va s'occuper des pneus et de la voiture. Donc oui, je l'utilise en voiture rallye game, mais rallye game, rallye cross, on va dire du street rally quoi. Ça passe de la terre sur des routes vachement accidentées, même en goudron. C'est pour ça que même en deux packs, elle a quand même déjà subi quelques trucs. Donc, première chose, bon, avant d'aller sur les pneus, carrosserie, bon, au final, oui, petit a priori au début, mais elle s'en sort très très bien, hormis à l'avant. Bon, ça, je pense que c'est normal. Pourtant, elle est rehaussée par rapport au début du pare-choc, mais voilà. Bon, après, elle a subi des gros impacts. Ça, c'était environ, elle a été stoppée net à 40 km/h à cause d'une, on va dire, une bouche à clé, les trucs pour l'eau qui sortaient, des petits ronds en fonte comme ça. Et elle a planté en plein dedans, voilà, dû un petit peu à sa garde au sol et aussi du fait qu'il faisait nuit. Parce que vu que c'est l'été, voilà, ce qu'elle a roulé, ça a été plus la nuit et il y a vraiment des zones où on voyait rien du tout. Mais bon, retournement, bon, les rétros un peu rayés. Sinon, la carrosserie, bon, elle est sale, hein, j'ai pas du tout lavé. Elle s'en sort très très bien. Ouais, malgré le retournement, c'est quelques rayures sur le toit. Mais sans plus, la carrosserie a l'air d'être de bonne qualité. Voilà. Et comme je m'y connais pas trop, je découvre avec vous. Enfin avec vous, avec ceux qui découvrent. Il y en a qui connaissent, déjà, qui m'ont donné des petites indications. Ça aide vachement. Voilà, ça me permettra d'en apprendre un peu plus. Parce que ça me plaît quand même. Ce genre de voiture piste rallye. Alors vous voyez là, c'est le pare-choc. Alors malgré un choc à 40 km/h et un autre à 20-25, mais vraiment stoppé net la voiture qui partait en avant, enfin surtout à 40. Il y a deux vis là-dessous qui sont arrachées, mais sinon cette partie-là en elle-même, voilà, elle a l'air un petit peu tordue, mais elle a bien tenu. Ça fait bien son travail, franchement. Alors je sais pas si ce pare-choc est concerné par la fragilité des plastiques. Bon, en tout cas, il a tapé vraiment sévère. Bon, comme j'ai dit, on n'est pas vraiment là pour la voiture, on est là pour les pneus. Donc je vous montre, parce qu'évidemment j'en ai 4 de rechange vu le prix où c'était. Le pneu GPM qu'on retrouve sur AliExpress. Je me souviens plus de la marque, hein, parce que de toute façon, à mon avis, ça ne vaudra pas le coup. Sa boîte des hexagones en 17, prenez ça pour du 1/10 de S vraiment léger. Ça pourra peut-être faire l'affaire. Mais bon, après, vu la différence de prix, autant passer sur d'autres pneus. Donc moi, le premier pack, ça a été plutôt pas mal. Il faisait assez chaud. Allez,
L'enrobé, l'été ici, il monte à, je sais pas, peut-être 50, 60 degrés. Le soir, ça redescend, enfin, ça redescend pas forcément de beaucoup. On a des grosses chaleurs. Donc je roulais quand même le soir, mais une période assez chaude. Alors, vous voyez, voilà 2 packs. Et encore, on voit encore un peu les dessins, mais ça tient plus rien du tout. C'est... Là, je suis même surpris de les voir à la caméra. Limite, moi-même d'ici, je les vois pas, quoi. Donc, bon, il y avait eu un petit essai en 6S, mais j'avais vite arrêté parce que j'avais compris que ça allait, qu'ils allaient pas tenir. Et là, en 4S, en origine, hein, moteur d'origine, vario d'origine, ça n'a pas très bien tenu. Hein, on va voir un peu plus. Vous voyez, certains endroits. Bon, j'ai fait du drift, hein, je vous dis, sur des sales surfaces. Mais bon, là, les pneus, ils sont cuits. Peut-être m'amuser à les faire éclater. Mais bon. Ça ne servait à rien d'essayer de rouler avec ça. Alors, pourquoi ils m'avaient intéressé aussi, ces pneus? C'est par rapport à leur taille. Vous voyez, là, on a le pneu d'origine au bas haut. Enfin, pneu et jante, hein. D'ailleurs que personnellement, moi, j'adore cette jante. Et je risque d'en recevoir très bientôt. Ça sera le sujet d'une autre vidéo d'ici quelques jours, une semaine au plus, on verra. Mais j'ai déjà ma petite vidéo en tête. Donc voilà. Vous voyez, question de diamètre. On est vraiment pratiquement similaire. Pas en largeur. Bon, je vous dis, malgré la petite... le manque de largeur, franchement, moi je les ai trouvés... Enfin, sur un pack, ça allait bien. Sur un pack, sur surface très chaude. Mais ça les bouffe. Je pense pas que sur surface froide, ça soit mieux. Parce que 2 packs, bon, c'est vraiment pas énorme. Après, je connais pas encore vraiment ces pneus. Donc ceux-là, vu qu'il fait chaud, ben, je voulais pas... Je pense que vu le profil et la gomme, ça sert à rien. Je vais attendre qu'il fasse un peu meilleur. Donc cet automne ou cet hiver, on verra. Donc ça, le diamètre m'avait intéressé, mais bon, GPM ou autre sur AliExpress, ça ne vaut pas le coup, sauf si vous mettez ça sur des véhicules vraiment légers. Et encore. Alors voilà. Ceux-là, c'est des pneus que j'essaierai plus tard, c'est des GRP. Donc là, on a du S5. Je vais quand même les essayer rapidement, parce que vu qu'ils sont durs, et d'ailleurs on le sent bien, avec la jante flex quand même. Mais pas de suite, parce que le problème de ces pneus, c'est la taille. Voilà. Moi, je les trouve vraiment petits. Et vu là où je roule, bah, c'est le châssis qui va marcher. Alors le châssis, d'ailleurs, j'y reviens. Franchement, avec tout ce qu'il a, et quelques petites rayures, bon là au niveau de la zone du kick-up, mais je trouve que le traitement, il est pas mal en dessous. Bon, dans quelques années, il sera plus comme ça. Donc j'en reviens à ces rouges et RP. Voilà. Largeur, très bien. Et quand on compare à l'origine, vous voyez, il y a quand même de la différence. Je ne sais pas si on verra mieux là. Après le jaune fluo, moi j'aime bien. Avec la carrosserie, il n'y a pas de souci. La gomme a l'air bien dure. Alors, par contre, comme j'ai déjà vu sur plusieurs vidéos, à mon avis, ce sera des pneus à faire chauffer. C'est-à-dire bien rouler avant qu'ils soient efficaces. De toute façon, on dirait qu'on le sent la gomme. Je verrai ça. Mais avant, je vais tester ceci. Alors, les Euro Apex. Pareil, je les ai eu en promo, pas cher. Et c'était indiqué gomme dure. Bon, c'était aussi indiqué pour du N10, alors que c'est pour du N8. On est bien en exact 17. On a un profil vachement route. Je ne connais pas du tout. Donc, s'il y en a qui ont des retours là-dessus, n'hésitez pas. Mais je le trouve déjà vachement mou. Alors, ça m'étonne que ça... Bon, après, peut-être que la gomme... Et même la gomme, elle a pas l'air si dure que ça, quoi. Hein.
ça soit du médium ou du soft, ça m'étonnerait pas. Ou alors, ils ont un problème avec leur mousse. Je vais quand même les tester, c'est les prochaines. Bon, pareil, j'aime bien la jante. Et contrairement au GRP, là, on a un diamètre un peu supérieur par rapport à l'origine. Alors franchement, j'aimerais bien que ça tienne ces pneus. Mais j'y crois. J'ai du mal à y croire. Alors on va tester en 4S, hein, comme on a testé les autres. On va tester en mode drift, en mode chaleur aussi. Hein. De toute façon, je verrai bien au bout d'un pack si vraiment ça les abîme trop et que le descriptif était mauvais, j'arrêterai. Voilà. Ça sert à rien d'user pour user. Voilà. Moi, ça me plaît pas trop. J'ai plus l'habitude du crawler où les pneus vous durent un bail. Je reviens aux pneus GPM. Comme j'ai dit à une personne, ce qui était pas mal, après le premier pack, c'est de voir l'usure du pneu. Et ça vous indiquait un petit peu vos problèmes de réglage, de pincement, de parallélisme. Le fait d'avoir le marquage de l'usure, ça m'a vachement aidé à régler la machine, qui est beaucoup mieux maintenant. Bon, elle n'est pas réglée au top, hein. Encore une fois, sur un crawler, on met les roues, basta. C'est bon, sauf pas trop de géométrie, un peu à l'avant, mais sans plus. Là, c'est un peu différent. Donc avant l'unboxing, ah oui, dernier détail sur les pneus et jantes. Alors vous voyez, ici on avait quand même une jante qui restait solide, qui restait souple, solide. Ici, malgré la gomme dure, pareil, la jante est souple. Je vous dis, c'est un truc que je viens de remarquer. Là aussi. Donc ça me paraît pas mal. Ça permet d'avoir, comment dire, d'absorber les déformations ou de mieux encaisser les chocs. Voilà, du fait qu'elle se déforme. Par contre, chez Roapex, la jante est vachement dure. Alors elle est belle, le pneu est beau, mais c'est mou. Le pneu est mou et la jante est dure. Je ne sais vraiment pas ce que ça va donner. Mais vraiment beaucoup trop dur, c'est bizarre. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui a un retour sur ce pneu, qu'il aurait utilisé en 4S, en 6S, n'hésitez pas. Voilà, ça m'aiderait beaucoup. Allez, on passe à l'unboxing. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah, pareil, une petite upgrade pour elle. Hein. On en a tellement parlé que je vais essayer. Puisque c'est vrai que ce moteur, bon, l'autonomie n'est pas top. Et on m'a un petit peu convaincu, plusieurs personnes, que pour pas très cher, on pourrait changer tout ça et avoir quelque chose de bien. Donc, vous l'avez vu, ça vient de chez Robitronic. Ça a été livré en 2 jours, enfin ultra rapidement. Vraiment rapidement. C'est assez bien emballé. Et donc, on a un moteur. Alors, c'est un 2200 kV. Alors, je crois que c'est la taille 42-74. Et, d'ailleurs, je ne savais pas qu'il livrait dans l'ensemble. Le même en combo, version 6S, avec le variateur 150 ampères. Alors, quand on dit que c'est des anciennes séries Obi-Wing ou des fins de série, c'est possible. En attendant, c'est bien écrit dessus. Voilà. Je vais essayer de vous montrer. Powered by Obi-Wing. Donc, c'est bien Obi-Wing qui s'occupe de tout ça. Ce qui est assez rassurant. Et vu le prix, hâte de voir ça. Alors, pourquoi un moteur, un combo? D'une pierre deux coups. Lui, il va passer en 6S. Il pourra rouler aussi en 4S. Et il y aura l'Hyper VS à qui on va changer le moteur. Voilà, voir ce que ça donne avec ce type de moteur. On verra, mais j'ai confiance puisque les personnes, donc plusieurs, qui m'ont conseillé ça, même d'après ce que j'ai vu dans les vidéos, ça a l'air d'être un très bon rapport qualité-prix.
Voilà. Alors, bon, je pourrais l'ouvrir, regarder le moteur, ça voudrait rien dire. Parce que moi-même, je ne saurais pas vous dire la différence. Voilà. Je sais que tout est scellé. Alors, c'est commandé en Allemagne, directement chez Robitronic. Je vous dis franchement, ça arrive très très rapidement. Et même avec les frais de port, on reste moins cher qu'en France. Pas de grand chose. Mais disons, là, ça vient directement de la boutique. Voilà. Et ça met le même temps, voire plus rapide que si vous commandez en France. Bon, c'est une petite parenthèse. Pareil, j'ai aucun intérêt avec la boutique. J'ai aucun intérêt avec tous les pneus que je vous ai montrés, ni avec la machine. C'est juste mon ressenti et mon expérience et mon apprentissage là-dedans. Donc je vous dis encore merci à ceux qui m'ont un petit peu aidé, qui m'ont aidé concernant les pneumatiques et les motorisations. C'est super cool. Comme quoi le partage fonctionne bien. Tiens d'ailleurs, si tu regardes ça, je sais que tu en as une, mais même à tous les possesseurs, si vous roulez vraiment, que vous n'êtes pas sur piste, vous êtes un peu comme moi en off-road, en street, tout ça, sur ce genre de machine, n'hésitez pas à mettre les bavettes du buggy ou du truggy pour la version longue, je crois, avec les petits déflecteurs. Parce que là, déjà, ça mange pas mal la poussière, mais ça évite, vous voyez, d'avoir directement le cerveau en contact. Quand on regarde comme ça, pour les connaisseurs, vous savez, toute la partie noire sur les côtés, c'est du rajouter. Franchement, ils auraient pu le mettre d'origine. Voilà. Au moins, ça englobe bien le bac à batterie, enfin tout l'ensemble du châssis. Bon, sur ce, voilà pour ce petit retour sur les pneus, sur les tests à venir. Puisqu'apparemment, ça me plaît bien, ces petites voitures Rally Game. Bien sûr, le crawler restera toujours en première ligne. Crawler et scale. Et ça, on verra peut-être des petites surprises à la rentrée. Voilà. Sur ce, merci à tous. Bonne fin de vacances. Et bon courage pour ceux qui taffent. Et à très bientôt. Tchuss.